bienvenue sur le podcast Bien dans mon ventre. Le podcast à destination de toutes les personnes qui veulent faire la paix avec leur ventre et des professionnels de santé qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Je m'appelle Anne-Sophie Basquet, je suis naturopathe, formée à la micronutrition et passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion, au microbiote et à ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Mon objectif, apprendre le plus de choses possibles sur tous ces sujets et vous les transmettre ensuite via ce podcast, mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie, pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On se retrouve aujourd'hui avec l'épisode 137 dans lequel on va un petit peu faire un constat sur la société et le fait qu'on vit dans une société inadaptée pour nos systèmes nerveux. Et je vais conclure l'épisode en vous indiquant un petit peu ce que je vous souhaite pour 2025. Je trouvais ça pas mal pour un épisode qui sortira le 31 décembre. C'est l'occasion de faire un bilan sur l'année et de vous dire un peu ce que je vous souhaite pour 2025. Cet épisode est soutenu par Pianto, un complément alimentaire qui apporte les bienfaits de la fermentation, concentré de nutriments et riche en magnésium pour un bien-être au quotidien, dont je vous reparle en fin d'épisode. Alors déjà, si vous entendez que l'acoustique de l'épisode est différente de d'habitude, c'est normal, c'est que j'ai changé de lieu d'enregistrement, j'ai tout simplement déménagé et la pièce dans laquelle je me trouve n'est pas encore tout à fait terminée pour être optimale pour enregistrer un épisode, il se peut qu'il y ait un petit peu d'écho, donc j'essaye de limiter ça au maximum, mais voilà, sachez que c'est un petit peu temporaire, je vais essayer d'améliorer tout ça pour les épisodes à venir. Mais j'avais quand même plein de choses à vous dire aujourd'hui et je trouvais que ça valait quand même le coup de vous faire cet épisode. Donc, vous l'avez vu dans le titre, effectivement le titre de cet épisode est « On vit dans une société inadaptée pour nos systèmes nerveux ». Je vais peut-être le retravailler un petit peu avant de le publier, mais dans l'idée, c'était ça. Et globalement, j'ai eu envie de faire cet épisode parce que je pense qu'on est potentiellement nombreux à avoir déjà eu l'impression que la vie va trop vite, que notre tête elle est toujours pleine et qu'on trouve plus de moments pour respirer. Et si c'est votre cas, eh bien voilà, sachez que c'est pas de votre faute déjà et que je trouve que vraiment notre société actuelle elle est littéralement inadaptée pour nos systèmes nerveux. Et c'est un constat que j'ai fait particulièrement en 2024, mais qui est vrai depuis un bon moment, mais je trouve en 2024 plus que jamais, je trouve que on est vraiment encore plus dans une société où autant en 2020 avec les confinements, il y a peut-être des choses qui ont un peu ralenti, il y a peut-être des prises de conscience, des choses qui ont été faites un peu différentes. Maintenant, 4 ans après, en 2024, on a un peu repris toutes nos mauvaises habitudes, j'ai envie de dire, et on est revenu, j'ai l'impression, à des choses un peu lunaires, un peu illogiques, mais qu'on faisait avant et qu'on faisait peut-être plus en 2020, mais qu'on s'est remis à faire gaiement. L'idée de cet épisode, c'est pas de plomber l'ambiance et d'arriver avec mes gros sabots et de dire oh là là, c'est horrible, on vit dans un monde horrible. Pas du tout, vraiment. Je trouve qu'il y a plein de choses merveilleuses dans le monde dans lequel on vit, et voilà, l'idée c'est pas du tout de critiquer juste pour critiquer. L'idée c'est simplement, j'avais envie un peu de poser là mes réflexions, si ça peut peut-être amener une certaine prise de conscience, parce que ça a été un peu mon cas ces dernières années, et particulièrement cette année j'ai l'impression. Et ça je l'ai vu par rapport à moi, mais aussi par rapport aux personnes que j'ai pu avoir en consultation ces dernières années, les échanges aussi que j'ai pu avoir de manière formelle ou informelle, les interviews ou les contenus que j'ai vus dans l'année sur cette thématique un petit peu de la société dans laquelle on vit par rapport à notre système nerveux. Et effectivement, ça m'a vraiment amené à faire un peu un constat où je trouve qu'il y a un vrai décalage entre ce pourquoi nous sommes faits, l'environnement dans lequel on est fait normalement pour vivre, survivre et s'épanouir surtout, parce que la survie c'est bien mais il y a aussi l'épanouissement, et la société, l'environnement dans lequel on vit aujourd'hui.
Quand je parle d'environnement et de société, bien sûr que c'est un peu biaisé ce que je vais dire, je me base bien sûr sur la société française puisque c'est celle que je connais le mieux. C'est valable aussi pour à peu près tous les pays, on va dire développés, etc. Les choses sont bien sûr différentes dans les pays en voie de développement, même si il y a aussi plein de choses qui sont complètement illogiques, et voilà, mais pour d'autres raisons. Donc là, voilà, forcément, c'est un peu biaisé ce que je vais vous dire, mais c'est en tout cas l'environnement, moi, dans lequel j'évolue, qui est effectivement la société française. Donc quand je dis la société, ça peut paraître un peu vague et un peu... on sait pas trop de quoi je parle, mais je pense que vous verrez de quoi je parle, hein. Il s'agit de... tout ce qui fait qu'on a les comportements qu'on a aujourd'hui, donc c'est-à-dire un peu toutes les choses qui paraissent normales, qui sont attendues de nous. Donc voilà, c'est un peu... je pense que j'ai pas forcément besoin de faire une définition de la société, vous voyez à peu près de quoi je parle. Et donc globalement, ce que j'ai un peu constaté, c'est que, j'arrive là, je suis pas la seule à avoir fait ce constat, hein, mais en tout cas ce dont je voulais vous parler dans ce podcast aujourd'hui, c'est vraiment, je trouve que la société, elle nous pousse à aller toujours plus vite, à rentabiliser le moindre moment, à faire toujours plus de choses, à être partout, etc. Et ça, c'est quelque chose dans lequel je suis moi-même tombée, clairement. Hein. Il y a un moment, effectivement, où ne serait-ce que, par exemple, j'écoutais tous les contenus que je consommais en vitesse x2, voire parfois plus. Je pouvais pas faire 3 pas dans la rue sans avoir dans mes oreilles un livre audio ou un podcast ou un truc, parce que vite, c'était du temps de perdu, donc il fallait vite que je le rentabilise en écoutant quelque chose, en apprenant des nouvelles choses, etc. Même chez moi, par exemple, je pouvais pas faire à manger ou faire autre chose sans avoir un podcast, un truc dans les oreilles en permanence. En fait, il y avait vraiment plus de temps de silence, puisque l'idée c'était vraiment de rentabiliser le moindre moment, d'en faire toujours plus. Et le problème aussi, c'est que effectivement aujourd'hui on ne sait plus s'ennuyer, on n'a plus de temps mort juste pour rêvasser. Par exemple, si on a 5 minutes d'attente à la caisse d'un magasin, hop, on dégaine le téléphone. Si on voit que le bus arrive dans 7 minutes, hop, on dégaine le téléphone. Aujourd'hui, on a vraiment un outil de distraction qui est tout le temps avec nous, tout le temps dans notre poche ou dans notre main, et ça fait qu'aujourd'hui, effectivement, on ne sait plus s'ennuyer. On ne sait plus trop comment faire pour s'ennuyer. On n'a plus le temps, en fait. On n'a plus le temps de s'ennuyer. Ça, je vous en avais parlé aussi dans un autre épisode sur moi, un peu, j'essaye d'éviter ça, c'est-à-dire que si je dois attendre le bus ou quoi que ce soit, j'essaye de ne pas sortir systématiquement mon téléphone pour passer l'ennui et aller sur les réseaux sociaux par exemple. J'y arrive pas toujours, hein, je suis pas forcément un exemple de perfection, clairement pas, mais voilà, c'est en tout cas le fait rien que d'en prendre conscience, je trouve que c'est déjà énorme. Et surtout un autre point, c'est que notre cerveau aujourd'hui, il est sollicité en permanence et beaucoup trop par rapport à ce qu'il est capable d'encaisser. J'ai entendu ça dans une interview, je ne sais malheureusement plus laquelle, ni quoi ni comment, parce que je consomme encore beaucoup de contenu et parfois j'oublie où j'ai entendu ça ou ça. Mais j'ai entendu effectivement un peu en gros quelque chose qui disait que notre cerveau il est fait pour assurer notre survie et donc il guette les dangers. Ça c'est vraiment notre cerveau un peu primitif mais qui est toujours là. En gros, donc il scanne chaque information qui nous entoure et il va juger si elle est intéressante ou dangereuse. Et en fait, il filtre ce qui est important ou pas pour nous. Donc s'il y a, une plume qui tombe du ciel, il va pas forcément nous dire « Oh, attention, il y a un truc qui va te tomber dessus, ça peut être dangereux ». En revanche, s'il y a un pot de fleurs qui tombe du ciel et que notre cerveau capte l'information, qu'on le voit par nos yeux et que le cerveau capte l'information, là, il va peut-être nous dire « Attention, là, ça peut être dangereux, donc peut-être qu'on va sursauter et faire un pas de côté dans la rue ». Mais en gros, notre cerveau, on s'en rend pas toujours compte parce que lui, il filtre en fait tout ça, mais il scanne en permanence tout ce qui se passe autour de nous. Et en fait, il n'est pas fait pour passer des heures à scroller sur les réseaux sociaux, ni pour être bombardé de publicité partout, même dans la rue, le bus, partout. En fait, on a vraiment beaucoup trop d'informations qui nous entourent au quotidien, et notre cerveau, il n'est pas fait pour ça. Pour lui, c'est trop, parce qu'en fait, ça fait trop d'informations à traiter et trop d'informations à filtrer, où il va se dire ça c'est important, ça c'est pas important, ça c'est important, ça c'est pas important, et ça engendre beaucoup de fatigue notamment. Et puis évidemment, un autre point, c'est qu'on passe beaucoup trop de temps sur les écrans, la plupart du temps de manière passive, à recevoir de l'information qu'on n'a pas forcément demandé, et sans savoir ce qu'on va recevoir à l'avance. C'est-à-dire que par exemple, quand on scrolle sur les réseaux sociaux, on ne sait pas ce qui va apparaître. Et c'est justement ça, un petit peu d'un côté que le cerveau aime bien, parce qu'il se dit cool, potentiellement il va y avoir une surprise, sauf qu'en fait, ça nous fait beaucoup aussi un peu
de stress quant à savoir ce qui va venir, même si on sait bien que c'est pas un post Instagram qui va nous mettre en danger de mort, mais notre cerveau il le sait pas forcément. Et donc il y a vraiment ce truc on est submergé en gros d'informations, et notamment on passe trop de temps sur les écrans. Et puis sans parler aussi des notifications qui ont de quoi rendre chèvre n'importe qui, hein, clairement. Dès qu'on a une notification, notre cerveau il peut pas s'empêcher de la noter et de se dire il y a une notification, ça veut dire que c'est important, il faut aller regarder vite. Et c'est hyper dur quand on reçoit une notification de pas immédiatement aller voir cette notification, voir c'est quoi le contenu, le truc nouveau qu'on a loupé, le message qu'on nous a envoyé. Et donc ça fait aussi beaucoup de sollicitations pour notre cerveau, et il n'est pas forcément capable d'encaisser tout ça. Tout ça fait que nos systèmes nerveux sont bien trop survoltés et on est stressé même si on n'a pas l'impression de l'être. Souvent, et ça c'est un truc que moi j'ai remarqué pour moi, on se dit non, je me sens pas stressée parce qu'on a vécu des périodes de stress dans notre vie, et là on se dit non, en ce moment ça va, je suis pas forcément stressée. Sauf qu'en fait tout ce que je viens d'expliquer avant fait que finalement on est stressé même si on ne ressent pas forcément un stress aigu comme on a pu en vivre dans différents vies pro ou vies perso. Mais globalement tout ça c'est un stress pour notre système nerveux et pour notre corps. Et en fait, on n'est pas fait pour subir un stress latent en permanence. Notre système nerveux, il est tout à fait capable d'encaisser des stress ponctuels et puis suivis par des périodes de repos. Sauf que là, tout ce que j'ai expliqué avant, ça nous engendre vraiment un stress latent qui est tout le temps là, qui est tout le temps pas forcément aigu, mais qui est vraiment chronique plutôt. Et tout ça, ça va engendrer beaucoup de dysfonctionnements et de maladies. J'ai remarqué notamment quand je faisais des consultations que beaucoup de mes clients me disent qu'ils sont stressés mais sans savoir pourquoi. Et c'est vrai que souvent, en discutant en fait avec eux, je me rendais compte que leur journée en fait était bombardée de stimulation, comme c'est le cas de beaucoup de personnes, hein, que ce soit à cause des mails, des messages, des réseaux sociaux, des publicités, du rythme infernal que l'on s'impose à toujours courir partout, à devoir être absolument ici à telle heure et ici à telle heure, avec des trajets parfois longs, etc. Et tout ça, c'est un peu devenu une norme. C'est un peu devenu normal, effectivement. Et tout ça, c'est particulièrement le cas quand on vit en ville, dans une grande ville, par exemple, où il y a quand même beaucoup de bruit, beaucoup de monde. Donc ça aussi, ça crée forcément un peu un stress, parce que ça crée beaucoup de stimulation. Alors, je suis pas en train de dire que l'idéal, c'est de vivre dans une grotte au fin fond de la campagne, même si je pense que pour le système nerveux, ça pourrait être pas mal. Mais en considérant, si on fait ça, qu'on garde quand même un lien social, parce que ça, c'est hyper important. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, tout ça, on le subit un peu en se disant que c'est normal et que c'est comme ça que ça doit être. Mais on oublie parfois qu'on a le choix de pas forcément subir tout ça, qu'on n'est pas obligé d'en faire toujours plus, de passer tant de temps sur les écrans ou les réseaux sociaux, qu'on n'est pas obligé d'avoir 10 000 activités dans notre journée, qu'on n'est pas obligé de répondre à un message dans la minute. Et ça, ça a été un peu ma prise de conscience ces dernières années, et peut-être particulièrement cette année, de me dire mais en fait il y a plein de choses que je fais un peu en mode automatique et sur lequel je me pose pas de questions, alors que si j'y réfléchis un petit peu, je sens bien que ça me convient pas forcément. Alors en sachant que moi j'ai déjà fait quand même un gros changement, puisque j'ai vécu pendant 7 ans à Paris, je sentais bien que c'était un rythme qui, à la fin en tout cas, me convenait plus du tout, vraiment me rendait malade. Donc j'ai quitté Paris pour Bordeaux, qui reste quand même une grande ville, mais qui est quand même déjà beaucoup plus calme, on va dire, que Paris. Mais il n'empêche que je continuais un peu à être dans ce truc de vouloir toujours en faire plus, toujours plus vite, voilà, d'avoir toujours plus. Et donc voilà, déjà je voulais un petit peu remettre un peu ça sur le tapis. Si aujourd'hui vous vous sentez un petit peu submergé, surmené par tout votre to-do list, par les informations qui vous submergent tous les jours, par juste le rythme de votre vie, déjà, un petit rappel qu'on n'est pas obligé de tout subir. Je dis on n'est pas obligé de tout subir parce qu'il y a des choses parfois sur lesquelles on n'a pas forcément la main, ou on sait que de manière temporaire, on va peut-être devoir subir un rythme qui ne nous convient pas forcément. Mais il y a aussi énormément de choses que l'on s'impose à soi-même. Et le bon côté de ça, c'est qu'effectivement, on peut reprendre le contrôle sur pas mal de choses. Donc tout ça, ça m'amène une belle transition vers ce que je vous souhaite pour 2025, puisque tout ça, c'était un peu le constat que je voulais faire par rapport à cette société qui est complètement inadaptée pour nos systèmes nerveux. Mais la bonne nouvelle quand même par rapport à ça, c'est qu'il existe des solutions. Donc pour 2025, voici ce que je vous souhaite, en plus bien sûr de la santé, le bonheur, tout ce que vous voulez, etc.
Mais surtout, voici ce que je vous souhaite et ce que je me souhaite aussi à moi-même pour 2025. Le premier point, c'est tout simplement de ralentir le rythme. Je dis souvent qu'il faut se rappeler qu'on ne sauve pas des vies, alors sauf si vous êtes chirurgien cardiaque ou que vous travaillez sur le nouveau truc qui va sauver des milliers de vies. Mais globalement, la plupart des personnes au quotidien, on ne sauve pas des vies. On a des métiers qui sont souvent certes importants, mais qui ne nécessitent pas que l'on se mette la rate au courbouillon et qu'on se prenne la tête comme si le destin de l'humanité était entre nos mains. Donc moi, c'est vraiment ce que j'essaie de me rappeler régulièrement quand je commence à trop me stresser parce que j'ai pas fini tel truc ou même par rapport au podcast. Imaginons si je sors un épisode tous les mardis, si ça arrive que le mardi, soit j'ai oublié de le préparer, de le programmer, etc. Ou soit il y a quelque chose qui a fait que j'ai pas eu le temps, etc. Ma première réaction serait de me dire « Oh là là, ça va pas du tout, vite, il faut que je travaille jusqu'à pas d'heure le lundi soir pour être sûre que mon épisode sorte le mardi. » Et en réalité, ma deuxième réaction, qui est plus saine, c'est de me dire « Mais en fait, c'est pas grave si je sors pas mon épisode pile le mardi à 7h du matin. » Encore une fois, le fait que je sorte un épisode ou pas ne va pas déterminer le sort de l'humanité, ne va pas changer ni ma vie, ni la vie de celles et ceux qui écoutent le podcast. C'est pas grave s'il sort que à midi ou s'il sort que le mercredi ou le jeudi, parce que exceptionnellement, cette semaine-là, j'ai pas pu m'organiser ou il y a eu X choses qui m'ont empêché de sortir mon épisode. Ça, c'est un exemple, mais c'est vraiment des choses sur lesquelles on peut très vite se prendre la tête en se disant « Mais c'est la fin du monde, c'est horrible, oh là là !» Alors qu'en fait, c'est vraiment rien de grave. Enfin, vraiment, des fois, il faut revenir à des choses très pragmatiques et se dire que les choses vraiment graves sont importantes, mais les choses pas graves comme ça, bien sûr ça veut pas dire qu'il faut en avoir rien à faire et que il faut vivre en mode carpe diem, j'en ai rien à faire de tout et je fais exactement tout ce que je veux, mais simplement remettre les choses dans leur contexte et parfois s'autoriser à ralentir le rythme, à se rappeler qu'on ne sauve pas des vies, s'autoriser aussi à dire non et à parfois aussi aller à contre-courant. Ça, j'en parlais un petit peu dans mon épisode FAQ dans lequel je répondais à vos questions du fait que ça a mis du temps, mais moi je me suis autorisée enfin à aller à contre-courant. Et oui, peut-être qu'effectivement je mange pas comme tout le monde, je ne vis pas comme tout le monde, je n'ai pas les mêmes activités que tout le monde, mais en fait ça me va très très bien et c'est ok pour moi. Et parfois il faut juste s'autoriser un petit peu ces choses-là. Pour vous donner un exemple, dans mon cheminement, moi par rapport à tout ça, notamment sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que ma consommation des réseaux sociaux, qui était pourtant quand même assez raisonnable, restait quand même pas optimale pour moi et je sentais qu'effectivement il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et ça je m'en suis rendu compte surtout puisque je fais maintenant une coupure l'été, donc en général au mois d'août je coupe tous les réseaux sociaux, enfin tous, c'est-à-dire surtout Instagram, parce que moi il y a à peu près celui-ci que je consomme. Je ne compte pas YouTube comme un réseau social parce que pour moi j'y vais pas du tout de la même façon que je vais sur Instagram. Quand je vais sur YouTube c'est de manière active, je sais vraiment à peu près ce que j'ai envie de regarder et voilà, c'est pas comme un réseau social comme Instagram sur lequel on scrolle indéfiniment. Donc durant l'été en général je coupe Instagram et en fait je me suis rendu compte que durant cette coupure je me sentais quand même beaucoup mieux et que en général quand je reprenais il y avait quand même cette sensation, bien que je ne suive que des comptes qui m'intéressent vraiment, qui m'apprennent des choses, etc., il y avait quand même ce truc de, à la fois l'impression d'y passer trop de temps, alors que j'ai beaucoup mieux à faire, et aussi cette impression de ah mais ce que je fais finalement c'est un peu nul, et en fait ma vie elle est un peu nulle parce que je me compare à ce que je vois sur Instagram. Alors que très honnêtement, j'adore ma vie, je pense que ce que je fais dans mon travail c'est sûrement pas parfait, mais c'est quand même pas trop mal, et du coup je sentais bien que Instagram avait vraiment cet impact sur moi que j'aimais pas du tout, à la fois en termes de temps passé et à la fois en termes de santé mentale, je dirais, de comment je me sentais après y avoir passé tant de temps. Donc ce que j'ai fait, parce que j'ai pas non plus envie de couper 100% Instagram, je me suis posé la question, mais j'ai pas forcément envie de faire ça. Donc ce que j'ai fait, je vous en ai parlé dans certains épisodes, c'est que j'ai mis absolument tous les comptes que je suis en sourdine sur Instagram. Donc c'est-à-dire que je suis ces comptes-là, mais leur contenu ne m'est pas proposé de manière aléatoire, selon le bon vouloir de l'algorithme. En fait, quand j'ouvre mon interface Instagram, je n'ai rien, je n'ai pas de post, je n'ai pas de story, c'est moi qui choisis d'aller voir le contenu des comptes que je suis. Donc forcément, j'ai moins envie d'y aller pour rien, parce que du coup, quand j'ouvre mon appli, j'ai pas le scroll infini de story ou de post, puisque en fait, j'ai rien, mon interface, elle est pas blanche, parce qu'Instagram, ils sont quand même malins, ils me mettent quand même les stories des comptes que je suis en un petit peu grisé,
pour me montrer juste, elles sont là si jamais tu as envie de cliquer, mais elles sont pas hyper colorées comme les stories normales des comptes qu'on suit. Donc vous voyez à quel point c'est quand même sournois, hein. Même quand on veut essayer d'y passer moins de temps, l'application elle sait comment nous y faire revenir. Mais ça m'a quand même énormément aidé puisque du coup c'est moi qui vais voir consciemment, c'est moi qui choisis l'information que je veux voir. Et en fait, ça m'évite de tomber dans ce trou noir où on ouvre son téléphone pour quelque chose et on se retrouve à scroller pendant 30 minutes sur Instagram et après on se sent vraiment pas super bien, honnêtement. Et ça m'a pris du temps avant de faire ça parce que je me dis ah ouais mais je loupe plein de trucs, je vais plus voir ce que font mes amis, je vais plus voir ce que font les comptes qui sont mes collègues / concurrents, donc je vais peut-être manquer d'inspiration, etc. Mais en fait ça me va très bien, je l'accepte à 100% et je me sens vraiment beaucoup mieux depuis que j'ai mis ça en place et je sais que je pourrais pas revenir en arrière, en tout cas faut jamais dire jamais, hein, mais pour l'instant vraiment ça me va très très bien. Et surtout j'ai mis en place beaucoup d'activités hors écran, c'est-à-dire que je me suis dit ok, j'arrête pas de dire que je passe trop de temps sur Instagram et que j'aurais beaucoup mieux à faire, qu'est-ce que je pourrais faire à la place de ça? Et bien notamment moi une activité sur laquelle j'arrêtais pas de dire justement j'ai pas assez de temps pour ça, je me suis dit tiens, il y a peut-être une balance à équilibrer ici, pour moi c'est la lecture. J'arrêtais pas de dire tous les ans oh là là j'ai pas assez de temps pour lire, j'aimerais avoir plus de temps pour lire, etc. Sauf que je ne faisais rien consciemment pour me dégager du temps pour lire. Donc là, je me suis dit, ok, je vais passer moins de temps sur Instagram. Qu'est-ce que je peux faire pour compenser ce temps et le dédier à quelque chose que j'ai envie de faire? Eh bien, c'est la lecture. Et effectivement, ça a clairement marché puisque je me mets chaque année un peu des objectifs de nombre de livres que j'aimerais lire dans l'année. Et la plupart du temps, j'arrivais pas du tout à atteindre mon objectif. Et là, ça fait plusieurs années que soit je l'atteins, soit je le dépasse carrément. Et là, pour tout vous dire, par exemple, cette année... j'enregistre cet épisode mi-décembre, j'ai lu 30 livres et mon objectif était de 32. Donc je pense que potentiellement je vais l'atteindre d'ici la fin de l'année, en tout cas au moins 31 je pense, parce qu'il y a un livre que j'ai presque fini. Et j'en suis trop contente parce qu'avant j'arrivais à peine à lire même pas une quinzaine de livres, je pense que j'arrivais à en lire 12 dans l'année, ce qui peut paraître déjà pas mal, mais moi j'arrêtais pas de me plaindre que je n'avais pas assez de temps, que je voulais lire plus, et voilà, c'est chose faite, et ça me remplit tellement plus de lire tous ces livres plutôt que de passer du temps de manière passive sur Instagram. Je me suis aussi remise cette année notamment à des activités comme le coloriage ou le crochet. J'adore ça, franchement. C'est plus par phase. J'ai des phases où je vais faire beaucoup de coloriage, d'autres je vais faire beaucoup de crochet, d'autres je vais faire beaucoup d'aquarelle. J'aime bien aussi, même si je suis pas très douée. La lecture, c'est vraiment le truc qui m'accompagne tout le temps. Mais en fait, voilà, j'ai vraiment mis l'accent sur des activités qui me permettent de pas être devant un écran, qui me permettent un peu d'apaiser mon cerveau d'une manière un peu différente. Et franchement, ça me fait énormément de bien. Donc c'est vraiment ce que je vous souhaite pour 2025, de trouver n'importe quelle activité manuelle qui vous fait du bien, qui laisse du temps au cerveau de rêvasser, de faire ce qu'il veut, de processer des informations en arrière-plan et de faire sa petite vie sans que vous soyez submergé d'informations, notamment via les réseaux sociaux. Autre chose que je vous souhaite pour 2025, c'est de revenir à vous. Puisque, à force d'être bombardé d'informations en permanence, on en oublie parfois un peu qui on est. Et c'est vrai que, comme je vous disais avant, quand je passais trop de temps sur les réseaux sociaux, j'avais beau suivre des personnes qui m'inspirent, je me sentais toujours un peu mal, un peu jalouse ou alors très critique envers moi-même, parce que j'avais l'impression d'être ou de faire moins bien qu'eux, même si c'était des gens que j'appréciais énormément. Mais en fait, le fait d'avoir tout le temps sous les yeux toutes les choses merveilleuses que ces gens faisaient, eh bien moi je me sentais vraiment comme une merde à côté, soyons honnêtes. Et du coup, le fait de passer beaucoup moins de temps sur les réseaux sociaux et plus de temps à faire des choses qui sont juste moi avec moi-même, par exemple des activités manuelles, ou ça peut être aussi de passer plus de temps avec vos proches, hein. C'est aussi tout à fait une activité qui peut être intéressante au lieu de passer du temps sur les réseaux sociaux. Et bien ça, je trouve que ça permet de revenir à soi, ça permet de faire des choses pour soi, d'être aussi plus à l'écoute de soi. Donc c'est vraiment ce que je vous souhaite aussi pour 2025, de revenir à vous, de faire des activités, soit activités manuelles, du journaling, juste de prendre le temps de rêvasser, de simplement être un peu plus à l'écoute de vous-même et pas être uniquement à l'écoute de vous-même quand le corps vous envoie un signal que ça va pas. Parce que moi j'avais tendance un peu à faire ça, à me dire tout va bien, sauf que dès que je commençais à être un peu malade ou avoir des troubles digestifs ou des douleurs, etc., là je me disais ah oui c'est vrai, tiens dis donc il faudrait que j'écoute un petit peu plus mon corps, sauf qu'en fait c'était presque trop tard, puisqu'à partir du moment où le corps envoie déjà un signal
que ça va pas, c'est qu'il y a déjà eu un déséquilibre avant. Alors on pourra jamais empêcher les déséquilibres comme ça, l'idée c'est pas de devenir non plus un moine bouddhiste et de passer son temps en méditation ou en contemplation, mais simplement de revenir un peu à soi, de revenir à l'instant présent et de faire des choses qui vous permettent juste d'être présent avec vous-même, avec ce que vous êtes en train de faire ou avec vos proches et de revenir un petit peu à vous. Autre chose que je vous souhaite pour 2025, c'est de passer plus de temps dans la nature. Je sais que ça va faire très hippie, mais alors j'assume complètement. Honnêtement, la nature, elle a de vraies vertus thérapeutiques, et ça c'est pas que moi qui le dis, aujourd'hui il y a beaucoup d'études qui le montrent, que ça joue vraiment sur le taux de cortisol notamment, qui est l'hormone que l'on sécrète en cas de stress. Et voilà, on le sait aujourd'hui que le fait de se promener dans une forêt, se promener en bord de mer ou en montagne, donc c'est non seulement bon pour la santé mentale, parce qu'effectivement ça va vraiment nous apaiser, mais c'est aussi bon pour la santé physique, déjà par le calme qui est généralement présent par rapport à la ville, en général, une forêt ou un centre-ville, c'est quand même pas le même niveau de bruit, donc déjà rien que le fait d'être dans du calme, ça fait beaucoup de bien. Et en plus de ça, il y a aussi une histoire que j'ai oubliée, mais je l'avais appris pendant mes études de naturopathie, que notamment les endroits comme la forêt ou les bords de mer, ça génère beaucoup plus d'ions négatifs. J'ai peur de dire une bêtise, donc si jamais vous avez l'info, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, mais que ça permet de nous régénérer. Vraiment, il y a un truc physique qui se passe, de même que quand on va marcher par exemple pieds nus dans l'herbe, cet échange en fait avec le contact avec la terre, avec vraiment la nature au sens large, ça nous recharge vraiment physiquement. Il y a un vrai truc qui se passe au niveau physique. Donc effectivement, on a beau dire en naturopathie, le conseil qui va bien à chaque fois, c'est aller vous promener dans la forêt. Mais en fait, ça a des vraies vertus thérapeutiques. Et ça, il faut pas l'oublier en fait. Vraiment, le contact avec la nature, on est quand même plutôt fait pour être dans la nature. On n'est pas trop fait pour être en centre-ville. Si on regarde littéralement un peu comment fonctionne notre système nerveux, avec tout notre système nerveux encore un peu ancestral, primitif, je ne sais pas exactement le mot, mais vous voyez l'idée, on est beaucoup plus fait pour être en pleine nature que être en centre-ville. Donc encore une fois, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut absolument tout quitter et aller vivre au fin fond du Larzac, sauf si c'est quelque chose qui vous fait envie, allez-y, mais simplement d'essayer d'équilibrer tout ça et de faire en fait de rendre la présence en nature quasiment indispensable, d'en faire un peu un élément de votre hygiène de vie. Si possible, c'est-à-dire vraiment à chaque fois de vous dire, même si c'est que le week-end par exemple, mais essayez au maximum de passer du temps en nature, même si c'est juste dans un parc dans votre ville, si vous n'avez pas forcément la possibilité d'aller en pleine nature. Mais je vous souhaite vraiment pour 2025 de passer plus de temps dans la nature, puisque la nature nous fait toujours beaucoup de bien. Et enfin, pour 2025, je vous souhaite aussi d'oser aller à contre-courant, comme je l'ai dit un petit peu plus haut. De vous dire que la norme, c'est pas forcément de faire tout ce que j'ai pu évoquer avant, de courir partout, de passer plein de temps sur les réseaux sociaux, d'avoir toujours vu le dernier film à la mode, etc. Mais je vous souhaite d'avoir le courage d'aller à contre-courant, quitte à passer pour un relou, pour une mamie ou pour que sais-je. Honnêtement, est-ce que c'est vraiment grave si vous vous sentez quand même beaucoup mieux en allant à contre-courant, même si je sais que c'est pas forcément facile, mais voilà, je vous souhaite vraiment de revenir à ce qui vous fait du bien à vous et pas à ce que la société, encore une fois entre guillemets, nous impose ou en tout cas nous suggère que c'est ça qu'on veut, c'est-à-dire par exemple faire du shopping tous les jours, dépenser son argent dans des trucs dont on n'a pas forcément besoin, mais voilà, de passer tant d'heures sur tous les réseaux sociaux qui existent, de connaître tous les trucs trendy à la mode, etc. Et je sais que ça fait très... ça me fait sourire de vous dire ça parce que ça fait très un peu réac, baba cool, etc. Et pourtant, si vous me voyez dans mon quotidien, je pense pas trop avoir... cette étiquette-là, moi je ne rejette pas du tout non plus la société dans laquelle on vit, enfin moi-même j'en fais partie, j'y participe, enfin voilà, je suis pas du tout en train de dire tout ça, il faut absolument déconstruire tout ça, il faut oublier tout ça, ça peut être le cas si vous avez besoin de ça. Moi je trouve que l'équilibre se trouve un peu au milieu, c'est-à-dire bien sûr de profiter de tout ce que la société nous permet aujourd'hui, ce qui est quand même génial, mais de pas forcément aller là où on n'a pas besoin ni envie d'être et de peut-être revenir à des choses qui nous font du bien. Se poser la question en fait, vraiment de se dire mais en fait quand je fais ça, est-ce que je me sens vraiment bien ou est-ce que je le fais juste parce que je pense que c'est ce qu'on attend de moi ou c'est ce que font tous mes amis ou c'est un peu la norme. Donc voilà, je vous souhaite d'oser aller à contre-courant
tant que ça vous fait du bien. Voilà, j'en arrive à la fin de cet épisode. Donc pour résumer, je vous souhaite surtout pour 2025 de trouver votre équilibre et de trouver un peu vos astuces qui vous permettent de revenir à votre équilibre quand la vie chamboule tout ça, puisque ça arrivera forcément. On peut avoir notre vie chamboulée pour des choses très positives parfois, mais qui chamboulent quand même, ou par des choses plus compliquées. Donc l'idée, c'est simplement de savoir, vous, ce qui vous fait du bien pour, dans les périodes de chamboulement, quelles qu'elles soient, pouvoir revenir à votre équilibre, à ce qui vous fait du bien. Et voilà, je vous souhaite vraiment de vous lancer dans cette activité qui vous fait de l'œil depuis un moment, de faire quelque chose de différent, de vraiment vous faire du bien. Et je sais que tout ça, c'est un chemin que je suis moi-même en train de parcourir, hein. C'est vraiment quelque chose qui se fait pas du jour au lendemain. Mais voilà, sachez que si vous avez besoin d'un coup de pouce ou d'une idée pour démarrer, sachez que je suis avec vous et qu'on avance ensemble dans un peu cette société à contre-courant, on va dire. Donc voilà, vraiment tout ce que je vous souhaite pour 2025, c'est de trouver votre équilibre et de vous faire du bien. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Et comme promis, je voulais vous reparler du Pianto, ce complément alimentaire liquide qui apporte les bienfaits de la fermentation ainsi qu'un concentré de micronutriments comme du magnésium, mais aussi des acides aminés, des antioxydants et des vitamines. Au cœur de l'hiver, où on est clairement concrètement en ce moment, on peut vite se sentir fatigué, avoir l'impression un peu de traîner la patte. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à me lever alors qu'il fait encore nuit le matin, et dès que le jour décline dans l'après-midi, j'ai envie de rentrer chez moi et de me mettre sous un plaid avec une boisson chaude, en mode hibernation. L'hiver, c'est justement le bon moment pour ralentir le rythme, tout comme le fait la nature d'ailleurs. Il n'y a aucun mal à ça et c'est même plutôt normal. Le problème en revanche en hiver, c'est surtout qu'on manque parfois de bons nutriments, puisque les fruits et légumes se font moins diversifiés, on a tendance à ne plus du tout manger de légumes crus, on privilégie plutôt les raclettes et les plats bien riches, ce qui est plutôt bon, mais ce qui peut amplifier la fatigue et la lassitude. Donc il est important de continuer à manger un tout petit peu de crudité pour apporter quand même un petit peu plus de nutriments à notre corps et d'avoir une alimentation variée et pas uniquement à base de fromage fondu. Et pour faire encore plus le plein de nutriments et de magnésium, pensez à incorporer Pianto dans votre quotidien, en boisson chaude ou dans vos plats, en sachant qu'une dose de Pianto apporte 95% des apports journaliers recommandés en magnésium, ainsi que des vitamines, des acides aminés et des antioxydants. Donc dites au revoir à l'envie d'hiberner et passer un hiver serein avec Pianto. Et pour apprécier pleinement votre Pianto, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction avec le code Pianto10. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager avec un ou une proche qui en aurait besoin ou à me laisser un petit message pour me dire ce que vous avez envie de mettre en place en 2025. J'adore toujours avoir vos retours, savoir si les épisodes vous ont plu, vous ont parlé, vous ont inspiré. Et n'hésitez pas à me dire, voilà, par rapport à tout ce que je vous ai dit, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place en 2025. Ça me donnera peut-être aussi des idées de nouvelles activités à mettre en place pour moi aussi. Donc n'hésitez pas à venir m'envoyer un petit message sur Instagram. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, qui sera aussi l'année prochaine, pour un nouveau contenu. Et en attendant, prenez bien soin de vous.